Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des Goodreads Choice Awards. J'aime beaucoup suivre ce genre de récompenses et celui de Goodreads m'intéresse beaucoup parce que c'est un site que je fréquente tout le temps. Dès que je suis intéressée par un livre, je vais voir le résumé, je vais voir les avis. J'y ai commencé à répertorier depuis cette année les livres que j'ai lus. Donc c'est intéressant de voir tous les livres que tu lis et de te rappeler de ça, même si j'ai aussi un autre système personnel à côté. Mais bon, je trouve ça plutôt sympa. Et donc chaque année, il y a les awards pour déterminer dans différentes catégories les gagnants. C'est vraiment les gens qui votent. Donc on va voir ensemble certaines catégories. Il y a des catégories dont on ne va pas parler parce que c'est pas des genres que je lis particulièrement, mais la plupart je les lis. Donc on va commencer par la catégorie fiction et je vais vous dire ce qui m'intéresse de lire. J'ai mon ordinateur juste ici et on va regarder ce qu'il y a d'intéressant dans la catégorie fiction. Donc déjà, je n'ai pas lu un seul de ces livres pour le moment. Par contre, dans ma pile à lire pour l'année prochaine, j'ai envie de rajouter Here One Moment. Il a été publié en octobre 2024, il est pour le moment pas encore traduit, il le sera peut-être. Ça va se passer dans un vol intérieur ordinaire. Il va y avoir un événement qui va être assez extraordinaire et qui va bouleverser la vie des gens qui prennent l'avion ce jour-là. Parce qu'il va y avoir une femme mystérieuse à bord et cette femme mystérieuse va révéler à tous les voyageurs la date et la manière de leur mort. Alors, pour certains, la date est éloignée, donc ils rigolent un peu. Puis pour certains, quand on lui dit tu vas mourir dans 3 jours, ça fait un peu moins rire forcément. Et le truc, c'est que les prédictions de cette femme, eh bien, elles vont se réaliser. Et donc là, il va y avoir le doute qui va s'installer. Est-ce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment ce qui va se passer? Ça commence à être un peu flippant pour les gens. On nous parle d'une intrigue vraiment captivante avec des thèmes comme le libre arbitre, l'amour, le deuil, l'illusion de contrôle. Donc ça a l'air vraiment intéressant et la question universelle que soulève le roman, c'est si vous connaissiez la date de votre mort, vivriez-vous différemment? Écoutez, moi ça m'intéresse bien ce roman. On va passer maintenant à la catégorie fiction historique. Fiction historique, j'en ai quand même lu pas mal cette année. On a une relation un peu bizarre, la fiction historique et moi. Des fois ça passe et des fois ça casse. The Frozen River de Ariel Lowen m'intéresse bien. Ça va se passer en 1789 dans le Maine et on va retrouver le corps d'un homme dans la glace, emprisonné dans la glace en fait. Et là on va suivre une femme qui s'appelle Martha. Elle est sage-femme et guérisseuse et elle va être appelée pour examiner le cadavre, je pense déterminer la cause de la mort. Et en fait, elle tient un journal intime dans lequel elle écrit tous les événements qui se passent dans la petite communauté, donc les scandales, les morts, les naissances, enfin un peu tout. Et en fait, quelques mois auparavant, elle avait documenté un viol présumé impliquant 2 notables de la ville, dont l'un est désormais mort. Ces conclusions à elle vont être contredites par le médecin local qui, lui, va évoquer un accident et Martha, elle va décider de mener sa propre enquête par rapport à cette mort étrange. Ce livre-là va se passer complètement pendant l'hiver, donc ça peut être intéressant de lire ça en décembre, en janvier ou en février. On nous dit que ce roman va mêler donc suspense avec un drame historique, mettant en lumière une héroïne méconnue qui refuse de se taire dans une société patriarcale. Moi, ça me donne vraiment envie de lire ce livre. Je trouve que la couverture est magnifique, on voit déjà qu'il y a une ambiance hivernale. Ça peut me plaire, franchement ça peut me plaire. Alors, on va passer à la catégorie Mystery. Forcément, vous savez, j'adore les thrillers psychologiques, Murder Mystery et tous ces trucs-là. Donc, j'ai sélectionné pas mal de romans déjà dans la liste. Alors, je regarde la liste avec vous. Qu'est-ce que j'ai lu dans cette liste pour le moment? J'ai rien lu cette année. J'ai lu pas mal de thrillers, mais qui ne sont pas sortis cette année. Du coup, j'ai sélectionné par contre pas mal de livres, notamment Home is Where the Bodies Are de Geneva Rose. Il va y avoir le décès de la mère de 3 frères et sœurs qui sont assez éloignés. Et donc, ils vont se retrouver dans cette petite ville du Wisconsin pour régler la succession familiale. Et ils vont trier les affaires de leurs parents. Ils vont trouver une vieille cassette VHS, d'où la couverture du livre. Ils vont regarder les cassettes par nostalgie. Sauf qu'à un moment, ils vont tomber sur une cassette super bizarre, malaisante. Ils vont trouver leur père couvert de sang, une scène avec un cadavre. Et il va y avoir un pacte silencieux entre les 2 parents pour dissimuler la vérité.
Donc voilà, on va être sur un secret familial, on va être sur une enquête, j'imagine aussi. On va peut-être découvrir le passé de cette famille qui semble assez étrange. Ça me hype beaucoup. Ensuite, j'ai choisi un roman de Riley Sager, ça va être donc Middle of the Night. Donc dans cette histoire, on va nous parler d'un paisible quartier du New Jersey. Et pendant une nuit de juillet, alors qu'il avait 10 ans, Ethan s'endort sous une tente avec son meilleur ami qui s'appelle Billy. Sauf que le matin, Ethan se réveille et il se rend compte que Billy a été enlevé, il a disparu. Et en fait, la tente a été saccagée, on a tranché la toile et on a enlevé Billy et il ne sera jamais retrouvé. Et on se retrouve dans cette histoire 30 ans plus tard avec Ethan qui revient un peu à contre-cœur dans sa maison d'enfance. Et là, il va trouver des signes de Billy dans son jardin, comme si Billy était revenu. Donc Ethan va chercher à découvrir la vérité, il va reconnecter, interviewer des anciens voisins, explorer les bois et il va y avoir des choses qui vont certainement ressurgir du passé. Ça a l'air pas mal. J'ai sélectionné aussi All the Colors of the Dark de Chris Whitaker. Ça, c'est un livre que les gens que je suis sur BookTube, alors soit ils adorent, soit ils détestent. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce livre. Ça va se dérouler dans le Missouri en 1975 parce qu'il va y avoir des jeunes filles qui vont disparaître mystérieusement. Et un jour, c'est une jeune fille d'une famille riche qui va disparaître et on va avoir un jeune garçon qui s'appelle Patch qui va devenir le héros inattendu en la sauvant. Le problème, c'est que on va nous dire que cet acte de bravoure laisse des cicatrices émotionnelles profondes dans son entourage. Je ne sais pas très bien pourquoi. En tout cas, Patch et ceux qui l'aiment découvrent que la frontière entre victoire et tragédie est mince. Leur quête de vérité les mène à des révélations qui pourraient tout changer au prix de leur propre unité. On nous dit que c'est un thriller psychologique, une histoire d'amour, un mystère de disparition, et que All the Colors of the Dark explore les zones d'ombre de l'obsession et la lumière éclatante de l'espoir. C'est assez mystérieux. Et surtout, les avis sont assez... voilà, soit c'est super 5 étoiles, ou soit c'est on n'a pas aimé du tout. Donc je suis curieuse sur ce roman-là. Et enfin, j'ai sélectionné The God of the Woods de Liz Moore. On est encore sur une histoire de disparition, et ça se passe aussi en 1970, en août 1975 pour être précis. C'est une adolescente qui va disparaître d'un camp d'été, sauf que c'est pas n'importe qui, c'est carrément la fille des propriétaires de ce camp et qui est une famille influente. Et ce qui est étrange, c'est que son frère à cette jeune fille, âgée de 14 ans, avait déjà disparu des années plus tôt et on ne l'avait jamais retrouvé et ça n'avait jamais été élucidé. La région va se mobiliser pour essayer de retrouver la jeune fille qui s'appelle Barbara. Et forcément, des secrets enfouis depuis des décennies vont commencer à remonter à la surface. On va passer à la catégorie romance. Bride, j'ai lu Bride, c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Vous pouvez le retrouver dans le vlog romance où j'avais lu 6 romances différentes. Ce livre m'avait un peu choquée par certains passages. Vous pouvez aller voir ce vlog-là. Par contre, j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'ai voté pour ce livre. Ensuite, on a Not in Love de Ali Hazelwood. Après Love on the Brain que j'ai lu récemment de Ali Hazelwood, j'ai plus du tout envie de lire cette autrice. Je pense que je vais passer sur ce livre-là. En plus, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de smut par rapport aux autres livres de cette autrice, donc vraiment ça m'intéresse pas. Ben écoutez, le seul livre que j'ai choisi dans cette catégorie-là, ça va être Funny Story de Emily Henry. En plus, j'ai jamais lu de Emily Henry, donc ça va être vraiment l'occasion. C'est une comédie romantique entre deux personnages qui se sont fait larguer. En fait, c'est Peter, le copain de Daphné, qui un jour lui avoue être amoureux de sa meilleure amie d'enfance, qui s'appelle Petra. Et Petra, c'est l'ex de Miles. Et en fait, Daphné va proposer une colocation un peu improbable à ce fameux Miles. Et donc, ils vont partager cette peine de cœur commune et certainement qu'ils vont se rapprocher au fur et à mesure dans l'histoire, j'imagine. Donc ça m'intéresse bien de tester un Emily Henry avec Funny Story. Allez, on va passer à la catégorie Romantasy. Alors Romantasy, moi dans cette catégorie, j'ai lu Fantasma et j'ai voté pour Fantasma parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. C'était assez sulfureux comme lecture, mais j'ai bien aimé parce que ça m'a surprise, parce que ça m'a un peu choquée aussi. C'est assez gore, c'est assez... Écoutez, vraiment en plus au niveau de l'ambiance, je l'avais lu pour Halloween et c'était vraiment cool au niveau de l'ambiance, j'ai vraiment beaucoup aimé. Une jeune femme qui
va essayer de sauver sa sœur en s'inscrivant dans un tournoi. Va s'en suivre différentes compétitions basées sur les cercles de l'enfer de Dante. Et je trouvais ça génial au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire. La romance est très sulfureuse, mais écoutez, c'était super divertissant. J'ai aussi fait un vlog sur Fantasma que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Au niveau des autres lectures, je n'ai pas lu grand chose, je crois, cette année. Alors, je suis en train de lire The Spell Shop. Je suis un peu étonnée qu'il soit dans la romantasy, parce que pour moi, il me semblait que c'était plus une cozy fantasy. Je l'ai justement commencé, j'en suis à 8%. J'ai tourné une vidéo ce matin pour parler justement de ce livre. Eh bien, j'ai acheté justement hier A Fate Inked in Blood, un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. C'est la saga des 100 destins, le tome 1. Et c'est l'objet d'une lecture commune que l'on va faire avec le Book and a Cup. Donc je me suis procuré en français, je vais le recevoir dans les prochaines semaines à Lima. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore l'univers de la Scandinavie, etc. Je suis justement en train de regarder The Last Kingdom et Vikings sur Netflix. Donc vraiment, j'avais envie de lire un livre sur cet univers de la Scandinavie, des Vikings et tout. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ce livre. On va être carrément au cœur des fjords glacés. On va suivre Freya qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas et elle veut devenir guerrière. Freya va voir sa vie complètement bouleversée parce que son mari va la trahir et va la livrer à un jarl. Et le jarl, lui, il va lui dire « tu vas combattre mon fils, qui s'appelle Bjorn, à mort ». Là, elle va pas avoir d'autre choix que de révéler un secret qu'elle a longtemps gardé, c'est qu'elle possède des pouvoirs extraordinaires qui ont été donnés par une déesse et qui sont capables de faire d'elle une guerrière. C'est une prophétie qui annonce qu'une guerrière légendaire unira les peuples sous le règne de celui qui contrôlera son destin. Elle va être soumise au jarl et elle va être protégée par son fils finalement, Bjorn, mais on nous dit que le défi le plus périlleux reste son attirance pour Bjorn, une relation interdite qui pourrait compromettre son avenir et celui de son peuple. Je suis attirée par le fait que ça se passe dans cet esprit viking. En tout cas, je me le suis procuré, donc il va arriver bientôt. En romantasy, j'ai aussi sélectionné Quicksilver de Callie Hart. On va suivre l'histoire de Ceiris Fane, qui a 24 ans et qui a des pouvoirs étranges, et elle est voleuse. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer la mort elle-même et ça va tout bouleverser parce qu'elle va être transportée dans un royaume glacé et elle va découvrir l'existence des Fae qui sont pris dans une guerre millénaire. Vraiment, ça a l'air trop cool. Alors, je vous lis, elle va être accidentellement liée à Kingfisher qui est un guerrier Fae énigmatique au passé sombre. Ceiris doit naviguer dans ce monde hostile pour espérer rentrer chez elle, mais chaque pacte qu'elle conclut pourrait lui coûter plus qu'elle n'imagine. Quicksilver mêle magie, alliances dangereuses et secrets mortels dans une aventure captivante. Ça m'intéresse bien de lire ce livre aussi. On va passer à la catégorie fantasy. Alors, fantasy, j'ai lu A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher. C'était pas mon roman de l'autrice préférée, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Par contre, j'ai quand même beaucoup aimé ce roman. J'ai aimé l'histoire d'emprise aussi d'une mère sur sa fille. C'était très intéressant. C'est toujours un peu la même chose avec T. Kingfisher, on est vraiment dans une espèce de conte de fées sombre, un peu gore par moment. C'était pas mal. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les chroniques en vidéo, je vais mettre toutes les vidéos en lien en barre d'infos. Je peux rajouter dans ma palle Le Familier de Lee Bardugo que j'ai déjà dans le viseur depuis un moment. Ça va être un roman historique et on va suivre Lucia Cotado qui est une jeune fille de cuisine à Madrid et ça va se passer au XVIe siècle. Donc ça j'aime bien ce genre de fantasy historique, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc elle en fait elle a des pouvoirs magiques et elle va utiliser ses pouvoirs magiques pour faire ses corvées. Sauf qu'un jour elle va être découverte par la maîtresse de maison en train de faire de la magie, mais elle va y voir une opportunité pour briller à la cour. Mais les tours magiques que Lucia exécute attirent bientôt l'attention d'Antonio Pérez, le secrétaire du roi, qui cherche à utiliser ses talents pour obtenir un avantage politique suite à la défaite du roi contre la reine Élisabeth d'Angleterre. Donc elle va se retrouver complètement plongée dans cette espèce de complot d'univers politique, d'hommes de foi, avec des intentions obscures. Elle va finalement rencontrer un homme qui s'appelle Guilain Santangel, qui a un passé un peu mystérieux, et en plus apparemment c'est un immortel. Et il va lui enseigner la magie, comment devenir experte de sa magie. Donc voilà, elle va se retrouver vraiment dans un univers assez dangereux pour elle, et on va voir comment elle va y survivre.
Ça m'intéresse bien parce que j'aime bien ce côté roman historique, fantasy, etc. avec de la magie. Ça a l'air pas mal. Et j'ai sélectionné aussi dans cette catégorie The Book of Doors de Gareth Brown. C'est une fantasy contemporaine, donc là c'est complètement différent. On va suivre Cassie Andrews qui est une employée discrète d'une librairie à New York et elle mène complètement une vie ordinaire. Sauf qu'un jour, elle a des clients à la bibliothèque, mais il y a un vieil homme qui meurt devant elle et en héritage, bizarrement, elle reçoit un livre. Elle va se rendre compte que The Book of Doors n'est pas un livre comme les autres. Il est marqué de mots mystérieux, de dessins mystérieux. Il promet de pouvoir ouvrir toutes les portes vers des possibilités infinies. Elle va rencontrer un jour un bibliothécaire étrange qui va lui en dire plus sur ce livre et qui va lui révéler que ce livre est spécial. Il fait partie des livres rares et puissants. Et à partir de ce moment-là, Cassie va devenir la cible de ceux qui convoitent les ouvrages magiques dont ce livre fait partie. Donc la catégorie SF, c'est sûr que je ne vais pas avoir lu grand-chose parce que je lis pas beaucoup de science-fiction. Par contre, il y a 2 livres que j'ai vus qui m'intéressent. Il y a The Family Experiment de John Marrs, parce que cette année, j'ai lu un livre de John Marrs, The Ones, âme sœur en français, et j'avais vraiment adoré ce livre. Donc, j'ai très envie de lire un autre John Marrs. Ce sera fait pour l'année prochaine. Donc, dans ce livre-là, on est dans un futur où la surpopulation et la crise économique frappent le Royaume-Uni. De plus en plus de personnes n'ont plus les moyens de fonder une famille. Donc face à ça, il va y avoir une entreprise qui va proposer une alternative, la création d'un enfant virtuel, accessible via le métaverse et un casque moyennant un abonnement mensuel. Quand même complètement fou. Pour promouvoir ce service, la société a lancé une émission de télé-réalité qui s'appelle The Substitute, où 10 couples élèvent un enfant virtuel de la naissance à ses 18 ans, dans un délai condensé de 9 mois. Le grand prix, conserver leur enfant virtuel ou risquer de tout perdre pour tenter d'avoir un véritable bébé. Ça a l'air assez incroyable comme truc, c'est du grand John Marrs, mais ça m'intéresse vraiment bien. Donc à lire pour l'année prochaine. Et aussi The Ministry of Time de Kalyan Bradley. Ce livre, j'en ai entendu beaucoup parler et j'ai l'impression que soit on adore, soit on déteste. Par rapport aux gens que je suis sur Booktube, c'est un peu ça. Là, on va parler de voyage dans le temps et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Dans un futur proche, un fonctionnaire se voit offrir le salaire de ses rêves et apprend ensuite sur quel projet elle va travailler. Un ministère récemment créé rassemble des expatriés de différentes époques pour déterminer si le voyage dans le temps est possible, tant pour le corps humain que dans l'espace-temps. Et donc elle va être affectée à une mission, assister et surveiller un expatrié qui est le commandant Graham Gore, également connu sous le nom de 1847. Donc selon l'histoire, lui, il est mort lors de l'expédition de Sir John Franklin en 1845, mais il va se trouver soudainement plongé dans un monde moderne entouré de concepts étranges comme les machines à laver ou Spotify. Au fil du temps, il s'adapte à ce monde grâce à sa curiosité, sa consommation excessive de cigarettes et l'aide d'autres expatriés décalés. Et je pense qu'il va y avoir une romance entre ces 2 protagonistes, mais je trouve ça super intéressant de confronter un homme de 1847 à notre monde moderne avec ses yeux à lui, qu'est-ce qu'il va en penser? Ça va être assez choquant pour lui, je pense. On va passer à la catégorie horreur qui m'intéresse aussi beaucoup. Dans la catégorie horreur, j'ai lu My Darling Dreadful Thing, qui est Les Possédés, que j'ai absolument détesté. Je trouvais que c'était très glauque dans les relations entre les personnages et aussi dans toutes les descriptions. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog, mais pour moi, c'était un abandon. J'ai vraiment pas aimé. Pour le coup, c'est très horrifique et gothique. Ouais, il faut aimer les descriptions un peu crado. Et sinon, j'ai sélectionné What Feast at Night de T. Kingfisher. Vous savez que j'aime bien T. Kingfisher et j'avais acheté ces 2 romans. Donc What Moves the Dead, c'était le premier livre et ça, c'est la suite. What Feast at Night. Donc je lirai d'abord What Moves the Dead et ensuite celui-là. Donc ça, c'est prévu dans ma palle. C'est une réécriture d'un roman d'Edgar Allan Poe. Je vous en avais déjà parlé dans un book haul, il me semble. Donc ça va être une très courte histoire, mais en 2 parties. Voilà, donc ça me tente bien. We Used to Live Here, qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est un roman de Marcus Cleaver, un couple queer qui s'appelle Charlie et Eve. Elles ont décroché une offre incroyable sur une vieille maison dans un quartier pittoresque. Donc elles emménagent là, sauf qu'un jour, un homme va frapper à la porte et il dit qu'il a vécu là et il voulait visiter la maison. Eve les laisse rentrer pour visiter la maison.
Sauf qu'en fait, il va y avoir des événements bizarres qui vont se produire dès lors que ces étrangers vont rentrer dans la maison. Il va y avoir la disparition du plus jeune enfant de la famille de ces étrangers, qui va disparaître comme ça soudainement. Et surtout, ces étrangers-là vont visiter la maison mais vont plus voir partir. Vraiment, je trouve que le synopsis est très intéressant et me donne beaucoup envie. J'ai aussi sélectionné Incidents Around the House de Josh Malerman. Alors là, c'est l'histoire de Bella qui a 8 ans. Sa famille à Bella, c'est tout son univers. Il y a maman, papa, grand-mère Ruth et il y a aussi l'autre maman. Une entité malveillante qui lui demande chaque jour « S'il te plaît, laisse-moi rentrer dans ton cœur ». Donc on va suivre cette histoire d'entité, l'autre maman, qui va certainement hanter la famille et il va y avoir des incidents qui vont se passer dans la maison tout autour de ce sujet. Et ensuite, j'ai sélectionné Diavola de Jennifer Mary Thorne. On va suivre Anna et il va y avoir une histoire de vacances familiales avec la famille. Et cette famille-là, qui est un peu problématique, se trouve dans une villa assez isolée. Et il va y avoir des événements étranges, bien entendu, qui vont commencer à se produire, des bruits inquiétants la nuit, des avertissements des villageois locaux, un passé sombre et violent lié à la villa elle-même. Comment va se terminer ces vacances? Je ne sais pas. Et puis le titre Diavola, est-ce que ça va être une entité qui va les hanter? En tout cas, ça pique ma curiosité, ça c'est sûr. Alors, au niveau des autres catégories, je ne vais pas forcément beaucoup en parler. Debut novel, ça va être les mêmes livres que j'ai déjà sélectionnés. Audiobook, j'en écoute pas. Young Adult Fantasy, à part Reckless, que j'aurais envie de lire parce que c'est la suite de Powerless, que j'avais trouvé plutôt sympa. C'était pas un truc de fou, original et tout. Je trouvais que ça manquait un peu de substance, mais j'ai quand même envie de lire Reckless, la suite. Donc je pense que ça va être lu l'année prochaine aussi. Wisteria, il me semble que c'est le 3e livre de la trilogie Belladonna. J'ai pas aimé Belladonna, donc je ne vais pas le lire. C'est à peu près tout ce que je vois en termes de young adult, parce que je ne lis pas beaucoup de jeunes adultes. Dans la fiction young adult, c'est pareil, j'ai rien à sélectionner parce que ça me plaît pas forcément beaucoup. Et puis la non-fiction, je n'en lis pas pour le moment, les mémoires non plus. History et biography, j'ai rien vu qui m'intéressait particulièrement. Voilà donc pour ma sélection Goodreads Choice Awards. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous donnent envie aussi dans toutes ces catégories ou si vous en avez déjà lu pour me dire votre avis. Je vais suivre attentivement les votes. Moi, j'ai pas voté pour beaucoup de catégories parce que d'abord, j'ai pas forcément lu beaucoup de livres sortis en 2024. Si j'ai pas tout lu, je préfère pas toujours voter. Les gagnants seront annoncés le 5 décembre, donc écoutez, on verra. Pour l'instant, franchement, j'ai pas lu assez de livres pour déterminer qui va gagner, mais c'était quand même intéressant de regarder ces Goodreads Choice Awards. J'espère que la vidéo vous a plu. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous dire qu'est-ce que j'ai lu de ma palle Goodreads Choice Awards, si j'ai aimé ces livres ou pas. Je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao!